C'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas... Pas plu. Hey, merde. Et si elle m'a pas plu. Il y en a qui taffent, merde. Eh ben, et si elle t'a plu. Et si elle t'a pas plu, tiens. Et je peux te dire que c'est pas drôle du tout. Putain, du tout. Du tout. Ouais, chez les Timonais, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Dans mes dernières vidéos, on m'a souvent demandé de parler du Ramadan parce qu'on est en pleine période. J'avais déjà fait 2 vidéos là-dessus et je pensais avoir fait le tour. Mais pas du tout. Parce que là, je vais te raconter une histoire où le Ramadan m'a sauvé d'une grosse galère. Et on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les dos Tensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Pour commencer, comme d'habitude, je te resitue le contexte. Faut savoir que cette histoire, elle s'est déroulée quand j'étais au lycée. J'étais en seconde, si je me trompe pas. Et durant cette période de Ramadan, il y avait très peu de musulmans dans ma classe. On était à peine 2 à le faire. Il me semble qu'à cette époque, on coupait le jeûne vers 18h. Et il y avait une journée où on travaillait pas l'après-midi. Et pareil, moi j'aimais trop perdre du temps et rentrer juste à l'heure du ftour. Pour ceux qui savent pas, le ftour, c'est l'heure où tu casses ton jeûne, justement. Je cherchais tout le temps à m'occuper, à aller faire un foot, à traîner dehors, à aller en ville. Tout ça pour gratter un peu de temps et que ma journée de jeûne passe très bien. On sort de cours à midi avec mes 2 potes, Alex et Michael, et il y en a un des deux qui me dit « Est-ce que tu peux m'accompagner en ville pour faire des courses ?» Ni une ni deux, j'accepte. Je me dis le temps de faire l'aller-retour, je rentre chez moi, c'est l'heure de gamelle. On a décidé de partir à la Part-Dieu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un centre commercial à Lyon. Je vais te donner 2 détails importants pour cette vidéo. Le premier, c'est qu'en sortant de cours, on est parti directement en ville, donc on avait toujours notre sac à dos sur nous. Le second, c'est de savoir que quand tu jeûnes, le but c'est pas seulement de ne pas manger. Faut aussi multiplier les bonnes actions, bien se comporter, bien parler avec sa bouche, etc. Bon, ça exclut pas que durant toute l'année tu dois bien te comporter, mais c'est encore plus pendant le Ramadan. On saute dans le tramway avec Alexandre et là durant le trajet il commence par me faire part de son plan diabolique. Et il me dit quand on va aller à Part-Dieu, je vais rentrer aux Galeries Lafayette et je vais voler des sapes pour me faire des thunes derrière. Je le regarde et je lui dis laisse-moi tranquille frérot, moi je suis pas de ce délire là, ni tu te chouraves quand t'es avec moi, t'iras solo si tu veux, mais on y va pour zoner. Si t'as des thunes et que tu veux acheter des choses, tu les payes comme un bon citoyen, mais tu me mets pas dans tes embrouilles. En plus j'avais ma petite expérience dans le vol et d'ailleurs je t'en ferai une vidéo anecdote, mais je savais très bien qu'on allait se faire sauter frère. Il y a des caméras de partout, même dans les cabines d'essayage, wesh. Tu respires, on te voit à la caméra, faut arrêter. Pourquoi tu veux tenter le diable? Sans parler des antivols. C'est soit tu sors avec l'antivol, ça sonne et là tu te fais S par 10 vigiles, ou soit tu décides de les laisser et chez toi quand tu les enlèves, ça fait un gros trou dans le t-shirt que t'as chourave. Ça sert strictement à rien. Bref, je suis là en train de négocier avec Alexandre, mais il était dans sa période rebelle. Le pélo il croyait que c'était un rat parce qu'il se cachait dans des buissons pour boire des panachés. Il se ravise et il me dit t'inquiète, je vais rien te chourave en vrai, hein. J'y vais pour regarder. Au pire des cas, j'ai ma carte bancaire, il me la montre et il me dit si je veux quelque chose, je peux l'acheter. Je lui dis bah ok, là on est d'accord, mais je sentais qu'il avait quand même une idée dans la tête. Il me disait ça pour me rassurer, mais c'était pas du tout ce qu'il pensait. Un peu plus tard, on se retrouve au centre commercial et là on se dirige direct vers les Galeries Lafayette et on commence à regarder tous les vêtements qui vendent du rêve. Les polos Lacoste, Ralph Lauren, on avait aucune thune, je sais même pas pourquoi on regardait ça. Mais lui à cette époque, il était matrixé par une marque, G-Star. Il était sapé quand G-Star et il regardait que ce type de vêtements. Ça fait on était dans des rayons différents. Lui il était dans les rayons jeans déchirés, délavés, etc. Et moi j'étais dans les survêtements Lacoste. Mais à un moment il me rejoint et il me fait part de son envie de chourave encore une fois. Il me dit Chab sur ce jean, l'antivol, tu l'enlèves cher facilement. En plus tu le mets dans le sac à dos, ça passe crème. C'est impossible qu'on me redave. Je pense que je vais te chourave, t'inquiète, ça va bien se passer Mousson. Je lui dis calme-toi Jack Mesrine, tu vas rester tranquille, tu vas rien faire du tout tant que je suis avec toi. Si tu veux je quitte le magasin, je rentre chez moi et tu te démerdes et t'assumes tes conneries, mais sinon tu fais rien devant ma gueule. Il me regarde en mode dépité. Il se disait pourquoi je suis venu avec Mousson, wesh, il veut rien faire du tout, il veut pas prendre de risques. Je suis sûr si j'étais parti avec 2-3 camarades de classe, on aurait braqué les galeries frère. Quelques minutes plus tard, il continue ses petits achats et il revient vers moi avec les mains blindées. Il y avait des jeans, des polos, des t-shirts et il me dit frérot, attends-moi ici, je vais aller dans la cabine pour essayer et s'il y a un truc qui me plaît, bah je l'achète. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? J'allais pas l'accompagner dans la cabine et le voir en slip. Je lui dis vas-y frérot, fais ce que t'as à faire, moi je t'attends ici. Quelques minutes plus tard, il ressort et il repose tout ce qu'il a pris. Il me dit y a rien qui me va, de toute façon ça me plaît pas, allez on va se barrer en vrai. Moi je me dis pas grave. On était là juste pour perdre du temps de base, pas pour acheter ou dépenser des thunes. Donc on se dirige vers la sortie. Et là, on se dirige vers le portique. Tu vois le truc qui sonne dès que tu passes, qui montre à tout le monde que t'as chourave. Et on se dirige là-bas. Avant même qu'on passe les portes, t'as une équipe de 5 vigiles qui nous court derrière en nous disant « Attendez bande de gamins, venez ici » et tout. Moi je regarde Alexandre et je me dis « Mais non, dis-moi pas que t'as chourave. Mais non, va te faire foutre. » Je commence à l'insulter, à lui dire « Mais dis-moi pas que t'as chourave des trucs et tout. » Il me regarde avec les larmes aux yeux, il me dit « Non, j'ai rien fait et tout, j'ai rien pris. » Je lui dis « Arrête de mytho, c'est bon, on commence à se faire
faire contrôler, ça va nous embarquer, ça va appeler nos parents. Oh, tu casses les couilles. Là, il y a un des vigiles qui nous dit, bon, suivez-moi, vous deux. On va regarder ce que vous avez pris, on va vous fouiller, etc. Déjà que je venais de me taper la honte devant toutes les galeries Lafayette. Il manquerait plus que je le suive. Parce que si tu le suis, le vigile, ça veut dire aux yeux de tout le monde que t'as chourave, même si t'as rien. Et personnellement, j'étais innocent, j'avais rien pris comme je te dis depuis le début de la vidéo. Donc perso, il était hors de question que je suis les vigiles, que je me hachem devant tout le monde. La flemme, c'est mon pote le clochard qui a fait de la merde, démerdez-vous avec lui. Je regarde l'équipe de vigiles et je leur dis, bah il est hors de question que je vous suive. Vous voulez me fouiller, faites-le devant tout le monde. Je me suis tapé la honte devant tout le monde, mais au moins ils vont constater aussi que je n'ai rien volé et que je suis innocent, donc faites-le ici. Oui, à l'époque, ils avaient le droit de nous fouiller. Ou en tout cas, je sais pas s'ils avaient le droit, mais ils le faisaient à Nani. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire non, on n'a pas le droit. Normalement, ils doivent appeler les policiers, etc. Ouais, c'était pas cette époque, frère. Mon pote, il leur dit aussi, bon, laissez-le partir, il a rien fait et tout. Mais ça, implicitement, ça voudrait dire que lui, il a fait. Tu vois, s'il me défend moi et qu'il dit pas qu'il a pas de chourave, ça veut dire qu'il a vraiment de chourave. Donc ils sont pas en train de nous contrôler pour rien. Là, je remarque l'un d'entre eux, il s'appelait Youssef. Et je me dis, bon, avec un peu de chance, il fait partie de la communauté. Et je commence à lui dire, frérot, aujourd'hui, je fais le ramadan. Comme tu le sais, je mange pas, et en plus, je me contiens, j'essaye de faire des bonnes actions, je me comporte très bien toute la journée pour valider mon jeûne. Donc, est-ce que tu crois que je vais tout sacrifier pour chourave un t-shirt aux Galeries Lafayette? Et là, t'as ses potes qui le regardent en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce pélo? Qu'est-ce qu'on s'en pète à un qu'il a pas mangé de la journée? C'est quoi le rapport avec le fait de voler? Honnêtement, c'était ma dernière carte à jouer, donc j'ai sorti la carte piège Ramadan. Et je lui explique tout ça, parce que j'avais pas le choix. J'avais déjà vécu cette période où j'avais chourave dans un magasin, je m'étais fait prendre, et honnêtement, c'était pas du tout drôle. Ça appelle les policiers appellent tes parents te regardent comme un vieux souillon. Non, je pouvais pas revivre ça alors que j'avais rien fait. Comme je te disais, son collègue, il me regarde d'un air interloqué. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce pélo? On sait peut-être rien qu'il a rien dans le ventre. Dans tous les cas, dans les poches, il a plein de choses à nous. Mais Youssef, regarde-le, ça se voit, il a volé, regarde-le. Il est comme toi. Non, il est pas comme toi, mais t'as compris, ça se voit. C'est un arabe, il a volé. Sauf que le frérot Youssef, il avait cru en mon argumentaire. Il s'est dit, mais c'est vrai, jour de Ramadan, mesquine. Il a l'air sincère, il a l'air sympa. Donc on va le libérer, ça se voit, il a rien pris. Et il me dit, bah frérot, tu peux y aller. Pète sa mère, je suis sauvé. Heureusement, il m'a cru. Mais encore une fois, j'étais vraiment innocent. C'est pas comme si j'avais berné quelqu'un, je disais toute la vérité. Donc oui, le Ramadan, ça m'a permis de me sortir de cette galère. Derrière, je sors des Galeries Lafayette et j'attends mon pote devant. Ça faisait 1 heure qu'il était dans leur salle, en train de se faire fouiller, en train de se faire violer, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça l'avait gardé super longtemps. Et là, il m'envoie un petit message et il me dit, frérot, tu peux rentrer chez toi, en vrai, pas la peine de m'attendre. Et moi, je suis là, j'insiste. Non, frérot, tant que t'es pas sorti, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Je t'enverrai des mandats cash. Moi, je suis là, je te soutiens. Et je rigole, frère. À la seconde où il m'a dit, tu peux y aller, j'étais déjà dans le métro D, je m'en pétais un rein de sa vie. Cette histoire, elle s'est bien terminée pour moi. Mais le lendemain, je recroise mon pote Alexandre en cours. Et là, il m'explique ce qui s'est passé. Il me dit oui, ils m'ont embarqué dans la salle, ils m'ont fouillé. Il faut savoir que dans mon sac à dos, j'avais blindé de sable dedans. Des jeans, des t-shirts et tout, donc j'étais dans la merde. Là, j'ai négocié avec eux. Je leur ai dit, s'il vous plaît, je vous laisse tout ce que j'ai de chourave. Je reviendrai plus jamais dans ce magasin, mais laissez-moi tranquille, dites pas à mes parents, appelez pas la police, s'il vous plaît. Mais non, eux, ils ont pas fait de détails, ils ont quand même appelé les decks. Les decks sont arrivés, et heureusement, Alexandre m'a expliqué qu'ils étaient super sympas. Parce qu'il y a un d'entre eux qui a continué à le fouiller, qui l'a contrôlé, etc. Et il faut savoir que dans la poche de son sac à dos, il avait une petite boulette de shit. Il aurait pu être dans la merde juste avec ce petit détail. Sauf que le deck, il a pris la petite boulette et il l'a jetée à la poubelle. Il a dit ça, on n'en parle pas. Moi, je suis venu par rapport au fait que t'as de chourave, je vais pas te mettre dans la merde encore pire. Donc oui, pour le coup, même Alexandre s'en est très bien sorti, parce qu'il a juste déposé les vêtements, ses parents sont venus le chercher, il a dû se faire fouetter à la messe, mais au moins, il n'y a pas eu d'histoire de shit qui s'est immiscée là-dedans. Morale de l'histoire, si t'as pas investi dans le Bitcoin en 2014, c'est foutu. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!